Eh bien bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Sortez vos cahiers, aujourd'hui on se retrouve pour le 6 juillet. Allez, c'est parti. Aujourd'hui c'est l'anniversaire du traité de Londres de 1827 qui met en place l'intervention humanitaire en Grèce. Parce que en gros, depuis 1821 en fait on a une guerre qui se passe, en fait c'est les révolutionnaires grecs qui veulent prendre leur indépendance de l'Empire ottoman. Bah oui, parce qu'en fait il faut pas oublier que l'Empire ottoman, ouais, à l'époque c'était à peu près ça, et du coup ça prenait beaucoup de place. Du coup on avait plein de pays qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas, comme cette pauvre Grèce quoi. Du coup, voilà, des révolutionnaires. Bon, ils gagnent quelques petites victoires, mais et pour les aider, du coup, donc il y a une conférence, voilà, traité de Londres. Enfin, ça se passe à Londres et il y a un traité, donc c'est les Royaumes-Unis, la France et la Russie, donc qui décident d'y aller, quoi, de faire l'expédition de Morée, donc pour un petit peu défoncer les Grecs, enfin non, défoncer les Ottomans et pour laisser les Grecs, parce que ça reste des Européens, enfin toujours dans un délire quoi de civilisation européenne contre les méchants musulmans quoi. Et du coup ça a débouché en tout donc sur l'indépendance de la Grèce, hein, voilà, Royaume de Grèce, un pays de qualité, une belle monarchie hein, comme il y en avait au 19e siècle. Donc bravo à ces trois pays qui ont donné l'indépendance à la Grèce. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'arrestation de Pie VII. Alors, si vous savez pas qui est Pie VII, donc Pie VII c'est un pape et ça a été un pape très important parce qu'en fait c'était le pape durant le début du 19e siècle et toute l'épopée napoléonienne. Et du coup, au début, Napoléon et Pie VII ils s'entendaient à peu près bien, sauf que leur relation ne paraissait de se détériorer. Et dans la nuit du 5 au 6 août, et ben en fait Napoléon a envoyé un type pour arrêter Pie VII parce qu'en fait Pie VII voulait pas participer au blocus continental de Napoléon, blocus continental qui voulait donc asphyxier l'Angleterre économiquement. Et puis Pizet, comme lui, il est censé rester neutre, et ben du coup, il s'est fait arrêter par Napoléon. Et du coup, voilà, il y a un type qui dit, voilà, Radet, donc c'était le type qui devait l'arrêter, donc lui demande, donc voilà, demande à Pizet de se joindre à Napoléon, et lui il rétorque, non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo. C'est-à-dire, nous ne le pouvons pas, nous ne le devons pas et nous ne le voulons pas. Donc il a été arrêté pendant 3 ans, enfin il a été en prison pendant 3 ans, puis après il est quand même finalement sorti, et genre à la fin vraiment, enfin, il a toujours prôné la non-violence, donc c'est vraiment un homme qui est très aimé et très bien vu, Picette, qui a une très bonne image, enfin pour ce qu'il a fait quoi, il s'est battu contre le plus grand empereur, le gros tyran du 19e siècle et tout ça avec la non-violence, donc c'est vraiment un mec qui mérite le respect. Et en parlant de non-violence, c'est l'anniversaire du Dalai Lama. Alors, Tenzin Gyatso, donc né en 1935, donc il fête ses 84 ans, donc un moine bouddhiste, voilà, donc qui a été reconnu comme 14e réincarnation du Dalai Lama, enfin non, comme 14e Dalai Lama en 1940, donc enfin juste à l'âge de 5-6 ans, donc très jeune. Et donc le Dalai Lama, donc c'est le chef enfin plutôt comme le chef spirituel donc du bouddhisme tibétain. Et donc un type très important, le problème c'est qu'il n'habite plus dans son pays, le Tibet, étant donné qu'en 1959, et ben en fait, ces connards de Chinois ont annexé le Tibet. Enfin, ils l'avaient déjà annexé en 1950, mais en 1959, ils l'annexent genre vraiment totalement quoi. Et du coup, bah, le Dalai Lama et plein de ses fidèles bah, sont partis en Inde. Et donc, enfin, c'est vraiment coup dur quoi. C'était à 60 ans et bon, du coup, Tenzin est toujours là. Bon, depuis le temps, il a eu le prix Nobel de la paix et tout. Enfin, il a pas arrêté de prôner la non-violence contre ces méchants chinois, quoi. Et bon, il a rencontré plein de dirigeants à travers le monde et tout. Enfin, c'est vraiment une figure très importante du monde et très très reconnue, quoi. Tout le monde l'aime. Le Dalai Lama, il fait de mal à personne. Et le problème, c'est aussi pour la suite, parce que comme le Tibet, le Tibet est annexé et que la culture tibétaine est en train de se perdre, et ben en fait, on sait pas du tout quand est-ce qu'il va y avoir un 15e Dalai Lama. Et pour l'instant, eh ben, Tenzin est en train de prôner donc certaine démocratisation donc du régime, enfin de ce système de la Dalai Lama, mais c'est quand même très triste quoi du fait que on a toute une culture qui est en train de se perdre à cause de ces connards de Chinois. Donc c'est très très chiant. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. On a le traité de Londres en 1827, on a l'arrestation de Pie VII en 1809 et la naissance de Tenzin Gyatso en 1935. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.